Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Recevez nos civilités. Bienvenue au journal sur Bafoung Télévision. À la une ce jour, culture, à Mantset, village de 3e degré dans l'arrondissement de Babadjou. Un hommage mérité a été rendu ce week-end à Sa Majesté Douala Martin. Les obsèques officielles du défunt chef couplées à la désignation du nouveau guide se sont tenues à l'esplanade de la chefferie ce samedi 9 novembre 2024 sous la présidence du sous-préfet de l'arrondissement de Babadjou, Noah Mani Venant Fabrice. Nous vous proposons dans ce journal un compte rendu de l'événement. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. En ouverture de ce journal, parlons de culture. Après 67 ans de vie et 33 ans de règne, Sa Majesté Douala Martin est retournée auprès de ses ancêtres le 7 août 2024. Les obsèques officielles du défunt chef couplées à la désignation du nouveau guide se sont tenues à l'esplanade de la chefferie ce samedi 9 novembre 2024 sous la présidence du sous-préfet de l'arrondissement de Babadjou, Noah Mani Venant Fabrice. L'occasion pour l'administrateur de souligner que Sa Majesté Douala Martin a servi la nation camerounaise avec dévouement en tant que chef de poste d'identification de Babadjou. Par ailleurs, pour assurer la continuité du règne à la tête de la chefferie Mantset, Sa Majesté Ndikan Douala Boris a été désigné au cours de la cérémonie. Donc le compte rendu que je vous propose d'écouter porte la signature de Serge Roland Joey. Samedi 9 novembre 2024, les populations de Mantset, village de 3e degré situé dans le groupement Babadjou, ont rallié l'esplanade de leur chefferie pour rendre un dernier hommage mérité à leur défunt chef, Sa Majesté Douala Martin, retourné auprès des ancêtres le 7 août 2024. Hommes, femmes et enfants de ce village, élite intérieure et extérieure, les amis et connaissances ont porté le deuil autour des veuves, princes et princesses. Sa Majesté Douala Martin, en 67 ans de vie sur terre, a consacré 33 années à la tête de la chefferie Mantset comme 5e chef. Un règne calme, paisible et fructueux qui a marqué les esprits non seulement de ses administrés, mais également des populations de Babadjou en général. Les populations de Babadjou te reconnaissent à travers ton passage à la sous-préfecture de Babadjou où tu as servi comme chef de poste d'identification. Tu as su rendre le service public agréable aux usagers. Toi qui évitais au maximum qu'un usager soit trimballé à cause du service public qu'il demandait. Pour ça, les populations de Babadjou te disent merci. Pour ce service rendu à l'État, la patrie lui a été reconnaissante à travers le sous-préfet Noah Mani Venant Fabrice qui, à l'occasion de ses obsèques officielles, a reconnu les mérites de cet auxiliaire d'administration. Nous sommes aujourd'hui venus nombreux, familles, amis, connaissances diverses, administrés, lui rendre un hommage. C'est aussi le témoignage, mesdames, messieurs, des excellentes relations que nous avons entretenues avec l'illustre disparu. Comme le veut la tradition, les obsèques officielles ont donné lieu à l'arrestation du nouveau guide du village Mantset. Le dévolu de la notabilité a été jeté sur Ndikan Douala Boris en respect des dernières volontés du défunt chef. Il a été présenté à la population et aux autorités traditionnelles et administratives. Le nouveau guide, le 6e de sa lignée, qui portera le titre de Mbatenset comme ses défunts pères, a reçu des autorités les conseils pour mener à bien sa nouvelle fonction. Qui lui ont été dévolues aujourd'hui. Les difficultés et les défis, je disais, peuvent susciter des doutes et de la peur, mais qu'ils se sachent entièrement soutenus par l'autorité administrative locale. À ce futur chef monarque, qu'il me plaise de saisir cette estrade
pour te souhaiter, toi le jeune prince, qui est aujourd'hui notre père, un règne fructueux et long. Une parfaite harmonie entre toi et tes sujets. Que le Très-Haut fasse de toi un ouvrier de paix et un bâtisseur d'amour. Nous t'exhortons de continuer sans faillir sur les pas laissés par les anciens monarques et de travailler sans relâche pour le rayonnement et le développement de ton village. À travers ces obsèques officielles couplées à la désignation du nouveau chef Manset, ce peuple a partagé avec ses convives quelques pans de son histoire. À la montée de Lamango, certains des princes l'ont suivi. Ces princes, parmi lesquels Folon. Lorsque Folon arrive donc, et ils sont installés au même endroit, le chef de Lamango demande à Folon de traverser et aller s'installer de l'autre côté. Lorsqu'il est parti, il s'est d'abord installé au lieu dit Farga. Quand il était à Farga, après il est mort. À sa mort, c'est son fils Kamta qui l'a succédé. Kamta lui aussi, dans son règne, a déporté la chefferie Manset. Il est quitté de Farga, il est un peu monté, il s'est installé en Tset. Donc c'est pourquoi on appelait Mba Tenset. Donc Mba Tenset Kamta, à sa mort également, se fait succéder par Sombu. Sombu qui est donc le troisième chef Manset. Après la mort de Sombu, parmi ses enfants, on a choisi Foku pour le succéder. Foku, à sa mort, a été remplacé par Ndoumola Martin. Donc Ndoumola Martin était le fils de Foku. Donc aujourd'hui, on installe le successeur de Ndoumola Martin, qui est Nzikan Ndoumola Boris. C'est lui qu'on installe aujourd'hui. L'événement fut également un vrai régal culturel qui a mis en exergue le riche patrimoine culturel du village Manset. De culture, parlons de ce fait de société. Éboulement à la falaise de Tchan, le bilan s'alourdit. Plus de 10 corps déjà extraits des décombres. Après quelques heures de répit, les équipes de secouristes ont repris les fouilles hier dimanche pour retrouver les corps des personnes ensevelies. Les corps sont transportés au fur et à mesure à l'hôpital régional annexe de Tchan, où l'unique survivant de cette catastrophe, un conducteur, est sous soins intensifs. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, qui coordonne les opérations de fouilles sur le terrain, a annoncé que des experts sont attendus sur le site ce lundi pour évaluer la situation et planifier la création d'une nouvelle voie de passage pour des petites voitures. Le double glissement de terrain qui a coupé cette importante voie reliant les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest a ravivé le débat sur la réhabilitation de l'ancienne route allemande moins risquée que la falaise. Augmentation des prix des boissons au Cameroun, le ministère du Commerce, à travers sa cellule de communication, rejette l'initiative. Dans une note adressée à ses collaborateurs, le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Atangana, invite à prendre les mesures qu'imposent les circonstances à l'encontre des contrevenants, à savoir amende maximale, la sortie de la fermeture des établissements en cas d'opposition à l'ordre. Après la sortie du ministre, les différentes équipes du Mines-Commerce à travers le pays ont entamé des descentes de contrôle sur le marché. Le département des Bamboutos n'échappe pas à ces contrôles. État des lieux avec Aline Nzono. Dans le département des Bamboutos, comme partout ailleurs au Cameroun, le prix des boissons a unilatéralement connu une hausse ces derniers mois. Selon les témoignages de quelques commerçants, les produits des boissons du Cameroun ont connu une augmentation de 700 francs CFA par casier de bière en moins de 6 mois. Une initiative que le ministère du Commerce a rejetée par un communiqué du ministre Luc Magloire Baga Atangana qui a instruit les sanctions nécessaires. Le lieu pour le délégué départemental du commerce pour les Bamboutos, Kemed Isaya, de rappeler tous les commerçants de ce secteur à l'ordre. À tous les barman, tous les vendeurs de boissons hygiéniques, que de la bière,
que le prix de la bière ressort de la liste de produits homologués. Donc, ce prix ne doit pas être fixé unilatéralement par les vendeurs de sociétés brassicoles. Donc, c'est une obligation de prix concerté. Donc, personne n'a le droit d'augmenter ce prix unilatéralement. Donc, au niveau de Bamboutos, selon nos sources, il a été prescrit aux équipes de la délégation départementale d'user de tact envers les opérateurs de ce secteur d'activité. Toutefois, le délégué départemental et son équipe ont d'ores et déjà entamé les descentes sur le terrain afin de s'assurer du respect des textes en vigueur. Nous sommes sur le terrain pour se rassurer que ces prix ne changent pas. Donc, tous ceux qui ont augmenté les prix illicitement, nous allons les sanctionner sur place conformément au texte en vigueur. C'est ici le lieu de rappeler que le ministre du Commerce Luc Magloambarga Atangana a déclaré nul et de nul effet la récente initiative des exploitants des débits de boissons qui s'est traduite par une augmentation unilatérale du prix de la bière et des boissons hygiéniques. Les contrevenants s'exposent à des amendes maximales assorties de la fermeture des établissements en cas d'opposition à l'ordre. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin du journal sur Mbaflong Télévision. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Bonsoir.